Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live que j'ai intitulé La face cachée du véritable rayonnement. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous laisse arriver et me dire, notamment sur Instagram, si vous m'entendez bien et je pourrais commencer ce live. J'espère que ça fonctionne sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc, je voulais aborder aujourd'hui la face cachée du rayonnement parce que, notamment sur les réseaux sociaux, souvent on va voir le côté rayonnant, notre communication. On va pas forcément montrer ou même voir les moments. Merci pour le retour. On va pas forcément voir ou montrer les moments, on va dire, plus challengeants, même si parfois on peut le communiquer, le partager. Mais en réalité, notamment sur les réseaux, ça reste une vitrine, une partie de ce que l'on peut vivre. Et même finalement, ben, dans la vie, même hors réseaux sociaux, quand on voit du monde, on va toujours voir seulement une facette de chacun d'entre nous, mais pas forcément tout ce qui se vit, on va dire, dans l'ombre ou dans bah, notre vie plus parfois personnelle, intime. Et pourtant, pour moi, c'est là que se joue réellement le vrai travail, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme travail, on va dire la vraie œuvre qui nous va nous permettre vraiment de rayonner au monde. Et en fait, je parle de la face cachée du véritable rayonnement, parce que ce n'est pas un rayonnement superficiel qui va être juste justement quelque chose de visible, physiquement, matériellement. C'est vraiment notre véritable lumière qui va émaner au monde. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager les offres actuelles du moment, présentes en ce moment, bah, justement pour vivre ce rayonnement, l'élévation de votre être, de votre œuvre. Déjà, en ce moment, je propose, donc, comme d'habitude, vous pouvez toujours venir me voir en guidance individuelle pour justement passer à votre prochain niveau, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Et dans ces énergies justement très alchimiques, on va dire, qui ont lieu actuellement sur Terre, j'ai proposé là, jusqu'à la fin du mois de juillet, une offre vraiment exceptionnelle, ce que je ne fais jamais d'habitude. Vous pouvez vous offrir une guidance individuelle avec moi au prix de 188 euros au lieu de 222 euros. Donc, vous avez le lien dans ma bio et puis sinon, vous pouvez tout simplement commenter sous ce live Alchimie et je vous l'enverrai ou vous m'envoyez tout simplement un message privé et je vous enverrai le lien pour réserver votre guidance. Vous pouvez bien sûr profiter de l'offre actuelle pour bah, vous offrir une guidance individuelle avec moi. Mais après, vous pouvez prendre votre rendez-vous quand vous le souhaitez ou ça peut être aussi l'occasion de l'offrir à quelqu'un qui pourrait en bénéficier autour de vous, un proche, quelqu'un que vous sentez à qui ça pourrait faire du bien. Donc ça, c'est l'offre de cette semaine. Donc c'est jusqu'au 31 juillet qu'il y a cette possibilité, en tout cas, de se l'offrir à ce tarif-là. Et après, ça reviendra au tarif habituel classique. Et l'autre proposition du moment, ça c'est pour le mois d'août, pour tous les entrepreneurs, artistes, pour tous ceux qui sont aussi dans le domaine du bien-être, qui accompagnent des nouveaux projets pour, on va dire, l'élévation de la Terre. Je vous donne rendez-vous également à la retraite Mastermind que Romain propose du 19 au 23 août. Et là, on va se retrouver pour 5 jours pour se ressourcer, prendre soin de nous, de nos activités, avec vraiment des intervenants exceptionnels, comme à chaque fois, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez. Et c'est toujours des nouvelles propositions qui ont lieu dans un lieu vraiment magique, ressourçant, qui va vraiment être bénéfique aussi pour
la période que l'on vit en ce moment, vous savez à quel point c'est précieux de se retrouver en collectif. En plus, quand on a une intention, on va dire, commune, euh, tout s'augmente, s'accélère et dans le sens où ça peut être bénéfique pour soi et pour notre activité quand on se retrouve dans cette intention commune et on va le vivre à la fois dans la célébration, que ce soit à travers le chant, la danse, aussi la dimension mastermind, bah, pour mettre nos cerveaux au sein du collectif et en bénéficier chacun, mais aussi à travers la méditation et d'autres, on va dire, expériences puissantes dans nos cellules, dans notre corps, qui vont nous permettre aussi ben, de laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne nous sert plus, pour laisser davantage apparaître notre réelle lumière, notre véritable être, qui lui va pouvoir œuvrer bah, pour nous dans chaque domaine de notre vie et pour notre activité. En passant par moi qui suis ambassadrice, vous avez 15% offert sur votre inscription. Donc ça, vous pouvez me demander le code, je vous l'envoie. Et puis si vous avez toute autre question, et sinon, bah, je serais ravie de vous retrouver pour cette période du 19 au 23 août. Je serai là également et ce sera vraiment l'occasion de se voir en vrai, justement, au-delà des écrans et vraiment vivre un moment fort de communion, de ressourcement et d'expansion pour nous, pour nos activités et pour les projets qu'on a envie de voir dans le monde. Ceci étant dit, je reviens au sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est vraiment la face cachée de notre véritable rayonnement, parce que comme c'est vraiment un sujet que j'aborde notamment plus cette année, cette notion de rayonnement, même si c'était déjà là avant, on va dire, j'ai mis plus le focus cette année dessus, notamment avec les femmes que j'accompagne, même si mes espaces sont ouverts aux hommes, bien évidemment, j'ai plus axé sur le féminin parce qu'on a aussi, en tant que femme, une manière de rayonner, de fonctionner qui nous est propre également, notamment liée à nos cycles. Et ça, justement, ça fait partie de cette dimension alchimique que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et ce que, ce ce que l'on vient vivre avec mes clientes, il y a effectivement le rayonnement qui va être visible, que ce soit à travers euh, leur présence, leur image, leur communication, celle de leur marque, comment elles vont offrir et présenter ça au monde. Mais avant tout, ce qui va être essentiel, et ça c'est la partie donc immergée, on va dire, de l'iceberg, c'est avant que cette transformation soit visible, souvent je parle de glow-up, et pour moi le glow-up c'est pas du tout quelque chose, encore une fois, de superficiel, juste on change son esthétique extérieure, mais alors pas du tout, parce que moi-même je ne fonctionne pas comme ça. Justement, moi, je vous partage la manière dont j'œuvre et je fonctionne depuis en fait toute petite. Moi, ces glow-up, ces transformations visibles jusqu'à l'extérieur, elles se vivent avant tout en fait dans l'invisible et justement dans cette face cachée, dans cette partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire vraiment dans les ombres et les profondeurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui est visible forcément sur les réseaux sociaux parce que quand je le vis, ben c'est dans mon intimité, dans mes profondeurs, aussi dans l'accueil de mes émotions. Et c'est encore quelque chose que je continue et que je pense toute ma vie, je vais continuer à traverser, mais de plus en plus, avec plus de facilité et de conscience aussi de mon fonctionnement, parce que clairement, en arrivant sur cette planète, dans cette incarnation, j'ai pas eu le mode d'emploi de comment vivre en fait ces cycles de mort, renaissance, en étant un être connecté à sa multidimensionnalité, à toutes ses dimensions, que ce soit donc de l'invisible au visible, dans un monde où au départ, en arrivant sur cette planète, euh, je veux dire dans la culture dans laquelle je suis née, dans la société, on ne nous parle absolument pas de cette dimension invisible, ni des émotions, de l'énergétique, de comment vivre avec. Donc du coup, et je pense que ça parlera notamment à beaucoup d'entre vous, si vous êtes aussi dans cette sensibilité à l'invisible, si vous êtes dans l'accompagnement, même artiste, parce que pour moi les artistes sont clairement reliés à l'invisible, qu'ils en aient conscience ou pas.
parce on est un canal en fait quand on est artiste, on canalise une œuvre et pour moi ça vient d'un espace à la base invisible et on est ce canal qui donne naissance à cette œuvre. Et pour moi c'est aussi la manière euh, dont je crée et j'accompagne, c'est en étant vraiment ce canal à la fois créatif et c'est marrant, ça me fait travailler le chakra de la gorge de le dire, et à la fois, ça c'est drôle, hein, et à la fois alchimique. C'est incroyable, je vois comment ça vient me faire travailler. Donc, je sais que de toute manière, c'est live et comme chaque espace que j'ouvre dans mon univers est un espace en soi qui est alchimique. Euh, c'est forcément là parce que justement, je suis moi-même ce canal qui fait le lien entre l'invisible et le visible. Et en fait, on le fait tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Je suis pas plus exceptionnelle que qui que ce soit. C'est juste que dans mon fonctionnement, dans mon cheminement, je mets cette conscience là-dessus et on va dire que j'œuvre et j'accompagne avec cette sensibilité, cette conscience-là. Mais pour moi, on est évidemment, en tant qu'être humain, on est tous reliés à cette multidimension. Et donc, depuis enfant, j'ai cette grande sensibilité. Donc, je pense que ça parlera, voilà, à toutes celles et ceux qui sont ici hyper sensibles, neuro, atypiques. Voilà, ça, c'est les étiquettes, on va dire, qu'on a données à ça. Et en même temps, bah, moi, ça m'a quand même permis de mieux me comprendre à des moments donnés de mon parcours. Parce qu'en fait, il y a justement, je trouvais pas, moi, le mode d'emploi. Et encore aujourd'hui, je continue évidemment à me faire accompagner, à alchimiser dans mes profondeurs et aussi en connexion avec plus grand, à me laisser traverser par plus grand. Parce que il y a à la fois ceux qui m'accompagnent, on va dire, dans la vie physique et dans l'invisible. Et ça, c'est vraiment une ressource précieuse et qui, comme je disais, qui a en fait toujours été là pour moi. Cette sensibilité, cette connexion à l'invisible, elle était déjà là enfant. Et je vois à quel point ça me challenge d'en parler parce que c'est vraiment, c'est, enfin, enfant, en fait, bah, je le vivais, mais j'avais personne avec qui le partager. Et puis surtout, comme c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on aborde, notamment avec les enfants, puis qu'il n'y avait pas forcément les ressources autour de moi pour ça, hein, comme pour la plupart d'ailleurs. Bah, on vit ça un peu seul dans son monde, puis en fait, au bout d'un moment, bah, comme ce n'est pas nommé, on va mettre des couvercles dessus, on va l'éteindre, on va se dire, bah non, en fait, tout ce qui existe, c'est seulement la matière, ce que je vois, ce qui est palpable, physique, alors que pourtant, il se passe tellement de choses dans l'invisible, et donc auxquelles j'étais déjà reliée, déjà toute petite, et qui me soutenait en fait déjà dans ces moments de profonde transformation, parce que ayant toujours été quelqu'un de très sensible, émotionnel, euh, sensible, bah, évidemment, à la fois à mon monde intérieur, mais aussi bah, à tout ce qui pouvait être vécu autour, hein, de toute façon, tout est relié. Euh, j'ai toujours senti aussi que j'alchimisais aussi, pas uniquement pour moi, mais pour les êtres aussi autour de moi, les espaces où j'étais. Et encore aujourd'hui, évidemment, mais avec plus de conscience, ça permet, et de pratique aussi, d'ancrage, ça permet de le vivre autrement et de plus seulement le subir. Mais ça, il m'a fallu des années pour passer de subir cette hypersensibilité à créer de la valeur avec ça. Et encore aujourd'hui, je continue toujours de m'élever là-dedans. Enfin, c'est vraiment un cheminement parce que de trouver des êtres assez puissants pour m'accompagner dans ces transitions-là, c'est quand même, ça demande un certain degré. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne intuition aussi pour choisir les personnes qui m'accompagnent. Mais des moments, je sens que ça suffit plus. Il faut que, quand je suis arrivée à un certain stade, on va dire, avec un accompagnant, je sens que des fois, il me faut un calibre supérieur, entre guillemets. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais d'avoir l'espace et l'humain et le canal en fait en face de moi qui va pouvoir tenir à ce niveau-là ce qui me traverse. Et donc ça demande souvent bah, que ce soit quelqu'un qui a traversé aussi à ce niveau-là ces grandes transformations intérieures avec cette intensité-là. D'où le fait qu'aussi euh, je me sois mise au service de l'accompagnement
depuis maintenant 4 ans, même si auparavant, déjà quand j'ai été coiffeuse dans la vente, le conseil en vêtements, en images, bah, j'étais déjà dans cette forme d'accompagnement. C'est juste qu'il y avait moins de conscience mise dessus, même si je le vivais déjà. Et depuis que j'ai créé, on va dire vraiment mon univers dans l'accompagnement au service bah, des êtres et de leur rayonnement et de celui de leur entreprise, euh, là, j'ai vraiment pu, on va dire, canaliser cette sensibilité, cette alchimie, cette magie qui me traverse au service de transformation et de métamorphose, en fait, des êtres et de leur entreprise. Et c'est vrai que j'ai toujours remarqué à quel point j'intervenais dans des passages vraiment sensibles d'un état à un autre, souvent des transitions de vie. Évidemment, c'est le cas pour la plupart, je pense, des coachs, des accompagnants, des mentors. On accompagne des grandes transitions et puis la Terre est tellement, l'humanité est tellement en grande transformation. On est dans un ère vraiment de grande transmutation accélérée, intense, que forcément, ça nous concerne tous. Mais on va dire, il y a des êtres chez qui c'est des thèmes plus présents. Et ça, moi, c'est quelque chose que je peux vraiment observer, bah, rien que par mon expérience, et puis par tout ce qui est aussi indice à travers la numérologie, l'astrologie, l'human design. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'utilise, notamment la numérologie, qui est vraiment un de mes arts, de mes expertises depuis le début euh, qui est comme pour moi des modes d'emploi en fait de nos axes principaux, de là où justement on a notre magie qui se révèle, on a nos talents, on a notre rayonnement qui va se révéler, mais différemment selon chacun. Et pour moi, bah, comme j'utilise en partie la numérologie, pas uniquement, hein, mais en partie, ça va permettre de donner un mode d'emploi sur vous, votre canal de transformation et votre là où vous avez vraiment votre rayonnement et votre magnétisme en fait. Donc voilà, je me sers de plusieurs choses comme ça et surtout avant tout la connexion à votre essence. Quand vous venez dans mes espaces, notamment en individuel, on va vraiment se connecter purement à votre essence qui va nous guider dans son cheminement. Et là me viennent soit par tout simplement des messages qui peuvent tout simplement arriver en mode coaching, échange directement, soit vraiment en mode plutôt soins, canalisation, médiumnité de parfum, des visions, ça peut être message, vision, ressenti, voilà, c'est vraiment, je mets ce canal que je suis au service de votre prochain niveau et donc de vraiment de faciliter ce passage de la chenille en papillon, hein, c'est vraiment ça. Et donc, c'est ce type de transformation-là, j'en vis depuis toute petite chaque année, quasiment tous les mois, et notamment, je disais, comme quand on est une femme, ces cycles, on les vit aussi, notamment avec nos émotions, et tous nos cycles bah, hormonaux et lunaires, en fait, on vit ces sortes de mort-renaissance, et on a cette chance-là. Les hommes aussi vivent leur propre cycle. C'est juste que moi, c'est moins mon domaine parce que bah, je suis une femme et donc je vis dans mon corps de femme et je vis avec ces cycles-là. Et en fait, on peut le vivre, c'est toujours pareil, on peut le vivre comme quelque chose de douloureux que l'on subit tant qu'on n'a pas eu le mode d'emploi. Et effectivement, dans notre société, on n'a pas du tout, on nous a certainement pas donné le mode d'emploi quand on est une femme, quand on a toute cette sensibilité, quand on entreprend en plus ou qu'on est artiste. Et comment œuvrer avec ces cycles qui sont pourtant en fait un cadeau sacré, divin, avec lequel on peut vraiment transmuter notre plomb en or. Et Dieu sait qu'en ce moment, avec ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe en France, les feux, etc., on est dans des périodes, notamment là cet été, terriblement alchimiques, on va dire. Euh, et pour moi, le monde, notre monde extérieur, notre monde physique, est toujours un rappel, un reflet de notre monde intérieur. Et évidemment, dans les moments de douleur, dans les moments où on va être en plein dans notre humanité, dans notre émotionnalité, c'est pas toujours le moment le plus fiable, on va dire, pour le reconnaître et le voir. Et ce qui est normal parce qu'on a aussi, on passe par notre ego, par tous nos filtres qui vont nous obstruer, on va dire, la vue.
Mais quand on peut prendre justement après ce recul, vraiment posé, ancré dans notre bassin, dans notre centre, dans notre cœur, et ça c'est vraiment dans notamment l'espace là de guidance que je vous propose, c'est vraiment d'aller déjà se replacer là-dedans, dans cet axe, dans cet ancrage, cette pureté de votre essence qui va nous guider justement pour aller dans les profondeurs, aller voir justement bah, cette face cachée, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'a pas envie, tout ce qui résiste, et notamment bah, dans les moments de crise, j'en parlais là dans mon dernier post est réel, ces crises que l'on peut vivre, qu'elles soient justement extérieures dans notre environnement, dans ce qui se passe sur Terre, c'est un reflet des crises aussi intérieures, et on peut les vivre évidemment en même temps. Et en fait, la pire chose à faire pour nous, c'est de lutter contre ces moments-là. Et c'est ça qui est souffrant. Et certainement, on nous a certainement pas appris à accueillir ces moments-là de métamorphose, alors que c'est exactement ce qui se passe lorsque une chenille, avant de passer à l'état de papillon, elle va passer par un état de crise. Et justement, elle est dans sa chrysalide. Et c'est en accueillant cet espace-là avec toute l'émotion qu'il peut y avoir, avec tout notre ego qui peut venir résister. Et en général, plus la transformation est profonde, puissante, plus l'élévation derrière et le rayonnement va être puissant. Mais avant ça, notre ego va résister fois 10 milliards. Il va résister à la hauteur de ce que vous êtes souvent amené après de grands et de puissants à offrir. Parce que forcément, notre ego notre mental veut rester dans ce qu'il connaît et donc il va résister et c'est ça qui peut être douloureux, souffrant. D'où bah, l'importance aussi, je trouve, dans ces moments-là, de se faire accompagner pour faciliter ces passages-là. Mais évidemment, les êtres qui nous accompagnent ne vont jamais pouvoir faire le travail à notre place, ne vont jamais pouvoir œuvrer à notre place. Par contre, on peut vraiment se faire aider, que ce soit dans le visible avec une personne physique et dans l'invisible. Et voilà, moi, c'est sur ces différents plans que j'œuvre, en fait, tout simplement. Et moi-même, quand je vis ces espaces, ces moments de crise, de douleur intérieure, déjà, c'est indispensable pour moi de me créer cet espace sacré, d'où des fois bah, la difficulté de pouvoir, euh, dans ces moments-là, être en collectif, être avec du monde, quand on vit ces moments vraiment de métamorphose. Je pense que c'est comme bah, ouais, une chenille qui va se transformer en papillon, un, un, un serpent qui va muer, il va le faire seul dans son coin. Il va pas le faire à la vue de tous. Sauf si c'est des espaces vraiment collectifs qui sont dédiés à ça, ce qui peut être extrêmement puissant également. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans certaines tribus, traditions, les femmes, par exemple, au moment de leur lune, de leurs règles, de leur cycle, elles se retrouvent ensemble. Parce qu'il y a aussi une énergie très puissante à ce moment-là de manifestation, de magie, de notre puissance intérieure. Et le fait d'être en groupe peut être très puissant. Donc, on peut également, évidemment, se retrouver en groupe dans ces moments-là. Et ça, notamment, c'est ce que on peut vivre, comme je vous en parlais, lors de la retraite mastermind, c'est des espaces comme ça en collectif où on vient dans une intention commune, où il y a aussi des plus petits espaces dans l'intimité, notamment ben, le cercle d'hommes, le cercle de femmes, où on va pouvoir alchimiser ensemble ces espaces aussi, des fois sombres, en quelque chose de plus léger par la suite, mais ça demande vraiment, à un moment donné, d'aller plonger là-dedans. Et c'est pas forcément donné à tout le monde d'y aller de soi-même. Il y a des êtres pour qui c'est limite on est, j'allais dire forcé entre guillemets par la vie à y aller et c'est ce qui fait justement souvent qu'on va retrouver des accompagnants, euh, des guérisseurs, alchimistes. Comme je disais, ça peut être aussi dans la dimension artistique pour moi. Je prends les artistes en compte dans ce processus-là. Parce qu'en fait, on a d'autres choix à un moment donné que de plonger. La vie nous y amène, en fait. C'est comme si on n'avait pas le choix. Et c'est quand on résiste que on va camoufler finalement notre pouvoir, notre rayonnement, notre puissance. Tant qu'on résiste à ça, de toute façon, on va souffrir. Donc, tant qu'on souffre, en fait, ça va être une invitation à y aller, à plonger et à aller voir ce
que la plupart d'autres, des fois, dans notre lignée, sur Terre, hein, la plupart du monde ne va pas forcément aller rencontrer. Et c'est ni bien ni moins bien, il n'y a pas de plus élevé, pas du tout. On n'est pas là pour comparer le rôle de chacun. C'est chacun son rôle, en fait. Moi, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est mon chemin et que je pense que si vous venez ici, c'est qu'il y a une part de vous qui vient aussi alchimiser ces espaces-là, les transmuter. Euh, Quel que soit vous, votre art et votre manière de le vivre. Et je peux être donc cette personne qui vous accompagne dans ce passage tel une doula, en fait, énergétiquement et physiquement, même si on se voit pas là directement en physique, mais dans votre œuvre aussi, pour donner vraiment, on va dire, naissance physiquement aussi à cette nouvelle version, ou plutôt une version plus allégée, sans tout ce qui ne vous sert plus, sans votre ancienne peau finalement. Mais à un moment donné, ouais, on est appelé en fait à faire ce plongeon et je pense qu'en ce moment, il y a cette accélération cet été avec ce qui se passe à l'extérieur, mais qui n'est encore une fois qu'un reflet de notre monde intérieur, avec ces flammes euh, qui enflamment littéralement les forêts, les espaces, qui transforment tout autour d'elles. Pour ceux qui le peuvent, en tout cas physiquement à l'instant T, ça nous demande d'aller plonger en nous, d'aller voir là où la colère, les émotions, notre feu créateur aussi, là où est-ce qu'on ne l'a pas exprimé, là où est-ce qu'il est restreint, et aussi de pouvoir accueillir toute l'émotion avec l'eau, avec l'émotion, la tristesse, peu importe, mais d'aller laisser en fait sortir nos os aussi. Parce que tant que l'assèchement se fait aussi dans notre monde physique, c'est un reflet de là où nous, on s'est asséché dans notre cœur, dans notre corps, et ça nous demande vraiment d'aller faire recirculer finalement ces, ces flux en nous. Et c'est depuis cette intériorité, depuis ces espaces invisibles et dans les aspects cachés, sombres, au niveau de notre bassin notamment, où se logent les mémoires et en fait où se logent nos peurs aussi, les plus instinctives, que pourtant se cachent également nos plus grands trésors. Et après, on va pouvoir les faire remonter et les faire rayonner à la surface dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit relationnel, amical, professionnel, notre marque. Mais déjà, nous, en étant le socle, en étant le canal principal de toute notre réalité finalement, de ce que l'on vit et de ce que l'on offre, ça commence déjà dans ce centre, dans ce ventre, là où il y a notre créativité, là où il y a nos mémoires et notamment en tant que femme, tout ce qui est en lien avec le fait de donner naissance mais déjà de revenir à sa propre naissance. Et donc, c'est depuis cet espace-là que l'on va pouvoir renaître à nouveau et refleurir dans notre véritable essence à qui on est réellement. Et c'est depuis cet espace-là, en allant vraiment rencontrer ces recoins qu'on fuit, que l'on ne veut pas voir, qui nous font souffrir, qui nous retiennent, qui font que ça bloque. C'est tant on ne va pas voir ces espaces-là. Et seul, c'est parfois compliqué si on n'y a pas été accompagné, en tout cas, à le faire. Donc, d'où l'importance pour moi de se faire accompagner par un être, un espace qui va vous permettre d'aller le voir, le mettre en lumière, l'alchimiser, le guérir. Et quand je parle de guérir, c'est justement d'aller le reconnaître et tout simplement se laisser traverser par l'amour que nous sommes. C'est pas aller chercher l'amour quelque part, c'est vraiment se laisser traverser par la lumière de notre essence, là où justement c'était caché dans ces profondeurs. Et souvent, il peut y avoir des douleurs, même physiques, à ces endroits-là, notamment parfois pendant nos cycles, pendant nos règles en tant que femmes. Ça peut être des douleurs aussi au niveau du dos et tout autre espace qui vont être aussi des fois physiquement, il peut y avoir du poids, du surpoids,
Des fois aussi, bah, dans les épaules, beaucoup de rigidité. En fait, chaque corps va parler à sa manière et c'est pour ça que même l'alchimie, la transformation et le rayonnement de votre corps physique va aussi passer par ces espaces-là. Et c'est vrai que cette dimension, on va dire, guérisseuse, et j'ose là le poser comme mot, c'est moins quelque chose que j'ai parfois moins mis en avant, mais pourtant qui a réellement lieu dans les espaces que j'offre et que justement je veux davantage honorer parce qu'en fait, moi, ça fait vraiment partie de mon processus de rayonnement. Et le monde, les êtres qui me connaissent depuis maintenant plusieurs années ont pu me voir évoluer physiquement dans ma vie, tout simplement. Et ça veut pas du tout dire que c'est toujours tout léger, tout beau, tout rayonnant, pas du tout. Par contre, il y a vraiment des étapes qui se passent au niveau de ma présence, au niveau de ce que je crée dans ma réalité, au niveau de mon éclat aussi physique. Et ça, c'est ni de la chirurgie, ni des vêtements qui vont faire la différence. Par contre, oui, après, on peut utiliser le style, l'élégance, le raffinement pour aller sublimer qui nous sommes. Mais avant tout, c'est vraiment on va d'abord aller connecter à votre essence. On va aller se connecter aussi à ses profondeurs pour aller justement alchimiser ce plomb qui vous alourdit. Parce que vraiment, moi, ça a été tout mon chemin et je le vois encore même sur les photos d'année en année où il y a des choses au niveau de mon visage notamment qui sont allégées, même mon corps. Mon souhait n'a jamais été de perdre du poids parce que pour le coup, j'ai jamais été en surpoids et je me sentais pas mal à l'aise avec ça. Mais naturellement, en fait, avec l'expérience de libération, de guérison, d'alchimie, mon corps a naturellement déchargé en fait euh, bah, ouais, des poids qu'il avait en lui, que ce soit au niveau de mes joues, même mon corps, il s'est dégonflé en fait. Et c'est comme si ce qui était plus gonflé, et en soi, c'est vraiment pas pour un aspect esthétique, parce que j'aurais pu rester avec mon physique d'avant, il n'y a aucun problème. En fait, le but, justement, c'est pas d'aller rejeter ces parts-là, au contraire, d'aller vraiment nous s'aimer dedans. Mais j'ai vu vraiment comme mon corps s'est dégonflé, en fait. C'est comme s'il avait toute une protection au niveau notamment là, de la bouche, de l'expression, puis tout le reste, en fait, qui était plus gonflé comme des couches de protection. Mais en fait, ça, c'est pas des couches de protection que j'ai enlevées physiquement en faisant du sport. Je faisais déjà du sport depuis des années, j'en fais toujours. Mais d'ailleurs, j'en fais de façon plus douce maintenant qu'il y a quelques années. Par contre, ce qui s'est allégé, c'est vraiment en allant dans ces profondeurs pour aller mettre en fait de l'amour. En fait, c'est même pas aller mettre, c'est aller créer de l'espace. C'est ça ce qui se passe quand vous venez dans ces espaces alchimiques. On va créer de l'espace, on va ouvrir et notamment vraiment au niveau du bassin, de l'ancrage. Et moi, j'ai fait tout un travail là-dessus quand j'ai notamment au moment de lancer mon activité en 2022, je me suis fait accompagner vraiment au niveau des mémoires, de mon féminin, de mon ancrage dans le bassin, en fait. Pas dans une spiritualité perchée où on va juste chercher de la lumière, pas du tout. Je suis vraiment allée plonger à ce moment-là dans mes profondeurs, dans mon bassin, dans mon physique, mon corps physique, en fait. Parce que c'est depuis cet espace-là que après ça peut se délayer, ça peut être mis en mouvement et donner naissance en fait réellement après à nos œuvres. Et on va dire, cette alchimie-là, je continue de la vivre encore et encore dans tout mon corps. Encore aujourd'hui, je continue d'œuvrer avec ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais voilà, proposer, en fait, vous rappeler de cet espace de guidance que je propose, où c'est pas du tout juste on reçoit des messages et hop, on passe à autre chose. On va vraiment, encore plus maintenant, aujourd'hui, si vous venez en ce moment, en tout cas, aller plonger dans cet espace de nos racines, finalement. Parce que c'est depuis vraiment nos racines qu'on va pouvoir, après, aller s'expanser euh, en hauteur.
et à la fois en profondeur et en hauteur dans notre force. C'est de là qu'on va pouvoir puiser notre réelle énergie et que notre rayonnement va pouvoir ensuite apparaître et rayonner. Je bois juste un coup et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors sur Facebook, je les vois pas en direct, je les verrai que sur le replay. Et sur Instagram, si vous avez des questions, des partages, vous pouvez me les mettre directement là. Et bien sûr, s'il y a des choses plus dans l'intimité que vous voulez partager suite à ce live ou suite au replay, bon déjà, mettez-moi un petit cœur si vous êtes dans la team replay que je vois que vous êtes passé par là ou voilà, partagez également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres êtres, d'autres hommes, d'autres femmes qui peuvent aussi vivre ces moments d'intensité pour pouvoir les aider à alchimiser ces passages-là. Et si vous êtes passé par ici, bah, vous pouvez faire un petit coucou dans les commentaires. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que ces espaces de guidance-là que je vous propose, c'est vraiment une porte d'entrée à votre prochaine identité. Surtout là, en ce moment, là, je tourne en tout cas ce live, on est en année universelle 1, 2026. C'est une année qui vient complètement revisiter notre identité, qui ouvre un tout nouveau cycle, euh, qui vient vraiment nous parler aussi d'où on vient et où est-ce que l'on va. Parce que souvent, avec le 1, on va voir le côté, la direction, le renouveau. Oui, ça, ok. Mais pour ça, on a besoin d'aller voir d'où on vient. Et pas uniquement nos parents, notre famille, etc. C'est vraiment notre essence, notre âme, d'où est-ce qu'elle vient. Et ça, quand vous venez dans ces espaces alchimiques que je propose, on va pouvoir se relier à ça. Ça va pas forcément toujours ressortir d'une manière avec des mots précis qui vont alimenter le mental, pas du tout. C'est vraiment plutôt un rappel dans vos cellules. De vraiment vous rappeler des codes, en fait, sacrés de votre âme, de votre magie à vous, de vos talents à vous, de ce qui est singulier, de ce qui est unique à votre essence. Et ça, on peut le voir vraiment quand vous venez voilà, en individuel avec moi pour vraiment aller réveiller finalement ce que votre essence connaît déjà. Et c'est justement en faisant toute cette œuvre dans ses profondeurs, en allant libérer ces couches qui empêchent cette circulation en fait entre vraiment votre humaine et votre humain et votre essence. C'est en refaisant circuler ce passage entre les deux que ça va pouvoir pleinement s'incarner. Et évidemment, vous pouvez venir dans ces espaces, notamment de guidance, très concrètement avec des questions, des intentions aussi très factuelles, hein, sur concrètes. Je veux dire, là, je vous parle d'un point de vue énergétique de ce qui va se passer, mais on peut l'aborder d'un point de vue aussi très concret, factuel, que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit dans votre activité, dans le rayonnement de votre marque, de votre œuvre, quelle que soit, on va dire, la porte d'entrée de votre intention du moment et de ce que vous souhaitez en fait pour votre prochain niveau, ça va être une porte d'entrée pour aller rencontrer vraiment votre essence et vos racines là où ensuite elles vont pouvoir, on va pouvoir vous remettre, on va dire, et c'est pas, c'est vous qui allez naturellement vous remettre dans votre axe, et c'est là où les informations vont être plus claires, plus fluides, la direction va pouvoir se redessiner parce que, à la fois en étant connecté, on va dire, à votre mémoire d'âme ancestrale, d'aller vous rappeler d'où vous venez et pourquoi vous allez dans cette direction. Et c'est là qu'après, on va dire, mettre en lumière, on va dire, le futur. Alors attention, je fais pas de la voyance prédiction en mode il va se passer ça, parce que moi, je crois vraiment beaucoup plus au champ des possibles, au quantique, aux lignes de temps différentes. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne. C'est plutôt aller vous calibrer sur la ligne de temps qui va être la plus riche, joyeuse, élévatrice pour vous, pour votre œuvre. Et donc ça, après, on peut aller y connecter pour ensuite bah, aller l'incarner évidemment dans chaque sphère.
Donc ça, c'est vraiment ce que je vous propose qu'on aille vivre. Si vous voulez, là, réserver votre guidance personnalisée à mes côtés. On va d'abord vraiment, euh, déjà, vous venez avec votre intention, votre souhait du moment. Comme je vous disais, quelle que soit la porte d'entrée, à partir de là, on va revenir à vos fondations, à votre ancrage, à votre essence. On va faire de la place. Vous allez pouvoir vous déposer vraiment tel que vous êtes aujourd'hui, avec ce qui est là, vivant, présent. Parce qu'on va pas aller chercher la lumière, l'élévation, le succès, le rayonnement, si déjà là, ce qui est présent n'est pas accueilli et processé. On va déjà aller dans ces profondeurs, créer de l'espace, faire respirer votre être, respirer votre essence, et là, l'énergie va pouvoir recirculer, l'information, et une nouvelle direction va pouvoir s'ouvrir à vous, vers laquelle vous allez après pouvoir prendre un nouvel envol, laisser place à cette nouvelle identité qui matche vraiment avec cette ligne de temps la plus élevée. Et ça, ensuite, c'est dans un second temps. Et déjà faire cette première partie ancrée, on fait de la place, vous vous déposez, on libère ce qui a besoin, on se remet dans son axe d'élévation. Et après, on voit étape par étape comment vous pouvez finalement incarner dans chaque sphère ce rayonnement, cette nouvelle ligne de temps, cette nouvelle identité, selon évidemment l'intention avec laquelle vous venez, parce que c'est pour ça que j'appelle ça des guidances personnalisées, tout simplement parce que vous venez avec vraiment vous, votre intention, là où vous en êtes en ce moment, et à partir de ça, on co-crée ensemble, avec aussi l'invitation de ce que va nous guider votre essence. Parce que ça, c'est vraiment propre à chacune, à chacun. Et c'est là où j'aime vraiment co-créer avec vous parce que c'est vraiment singulier selon ce que vous souhaitez et là où votre essence nous emmène. Euh, Même si moi, mon axe, on va dire, et là où j'aime œuvrer aussi avec vous, ça va être vraiment dans le rayonnement Alors, je parle de femmes parce que c'est principalement celle à qui je m'adresse, même si encore une fois, ces espaces sont ouverts aux hommes, bien évidemment, qui sentent l'appel et avec qui ça match avec moi. Vous êtes bien sûr bienvenus. Mais en tout cas, on va d'abord vraiment, voilà, axer sur vous en tant que femme, c'est dans cet ancrage de votre rayonnement, de votre essence dans toutes les sphères, parce qu'en fait, tout simplement, quand vous laissez la place à votre essence de rayonner, ça va tout simplement s'activer et se répandre dans chacune des sphères. Donc après, le reste, on va dire, s'aligne. Ensuite, on peut aller aussi, enfin ça va avec sur la dimension de votre marque, que vous soyez artiste, entrepreneur, voilà, indépendante, enfin vraiment votre univers en fait, et comment cet univers va pouvoir s'offrir, s'expanser dans le monde à partir de votre lumière à vous et d'une communication, d'une présence et d'un magnétisme aussi, parce que clairement, ça va avec, en fait. Quand vous faites de la place, quand vous vous allégez de ce qui ne vous sert plus, de ces lourdeurs, de ces poids, de ces non-dits, vous faites de la place à vos capacités, votre aura prend plus de place, hein, tout simplement, dans un sens plus lumineux. Ce rayonnement, c'est vraiment ça, hein. Encore une fois, c'est pas juste une question de physique, c'est quelque chose qui se ressent, qui se capte, et c'est vraiment votre aura qui va prendre davantage sa place, s'expanser au fur et à mesure. Et ça va avoir un impact évidemment euh, pour votre marque, pour votre activité. Si vous avez des questions par rapport à ça, je les recevrai avec plaisir. Comme je vous disais, vous pouvez les mettre en commentaire ou si c'est plus intime que vous voulez pas, voilà, l'exposer sur les réseaux, vous venez me voir en privé avec plaisir. Et je me ferai vraiment une joie d'aller voir avec vous justement ce prochain niveau de rayonnement pour vous, pour votre être et pour votre marque, pour votre univers, en allant revenir déjà à vos racines, à vos fondations, à votre ancrage, qui va pouvoir laisser la place dans cette alchimie à votre rayonnement. On va vraiment pouvoir faciliter
cette métamorphose de votre être actuel comme une chenille vers ce papillon ou vraiment la mutation du serpent, hein. Ça peut être vraiment ça aussi l'image. Et pour ça, voilà, ça demande à un moment donné de prendre du recul et de plonger dans ces profondeurs et d'aller mettre en lumière ce que de vous-même peut-être là, vous ne voyez pas, d'aller mettre des mots sur les mots que vous ressentez, MAUX, sans vouloir faire de jeu de mots, d'aller mettre de la lumière sur ces espaces que vous refoulez, que vous n'arrivez pas forcément à voir de vous-même et qui sont pourtant exactement la clé de votre prochain niveau de rayonnement et surtout de votre puissance, de votre pouvoir. Et ça va être vraiment de se le réapproprier, notamment en tant que femme, on a vraiment de quoi faire encore là-dessus, euh, jusqu'à ce que ça s'exprime dans votre voix, dans votre présence, dans le rayonnement de votre marque également. C'est vraiment une expansion jusqu'à votre monde physique. Donc évidemment, je vous invite, pour celles et ceux qui écouteront ce replay avant la fin du mois de juillet, vous pouvez profiter de l'offre exceptionnelle. Vous pouvez vous offrir donc la guidance personnalisée au prix de 188 euros au lieu de 222 euros, qui est le prix habituel pour l'instant en tout cas. Parce que voilà, c'est vraiment des offres vivantes qui évoluent évidemment avec ma propre alchimie, mon évolution. Et évidemment, après, ben, pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer à incarner et ancrer vraiment ce rayonnement dans chaque sphère et dans celui de leur marque, et qu'on aille aussi jusqu'à vraiment l'incarnation au niveau bah, même physique, style, image, communication, branding, ça fait partie aussi de choses qu'on peut aller vivre ensemble dans un accompagnement après plus long. Euh, mais déjà, voilà, je vous invite vraiment à venir faire cette œuvre alchimique dans ses profondeurs pour déjà retrouver votre axe, recevoir les messages de votre prochaine étape et qu'on aille vraiment voilà, mettre en lumière ce qui pouvait soi-disant bloquer, mais qui sont en fait la porte d'entrée vers votre prochaine identité. Donc, au plaisir de vous retrouver. Et puis, évidemment, bah, pour celles et ceux qui nous rejoignent à la retraite du mois d'août, rappelez-vous, vous avez 15% offert avec mon code promo. Vous me le demandez en message privé. Et je serais ravie aussi bah, de vous retrouver en vrai, en chair et en os, pour aller vivre cette alchimie ensemble. Parce que vraiment, quand on est ensemble physiquement, en groupe, collectivement, c'est juste immense ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin encore plus de ces moments de retrouvailles en présentiel. Donc, venez, retrouvez-nous et puis on va pouvoir s'élever ensemble. À très bientôt. Merci pour votre présence.